Donc nous sommes le mardi 13 Tishri. Et nous sommes d'Af Petet de Psahim. Alors hier on a parlé bien sûr donc de ce cas, de ce fameux cas, lorsqu'il y a eu donc 5 agneaux de Korban Pesach. Et après il est avéré qu'une peau de ces 5 agneaux, elle est donc avec une verrue. Alors on a dit, donc la solution c'était quoi? On a dit ils sont tous, on a dit dans la Mishnah, dans la Breta, pardon, Koulam, on va les brûler, et Ptorim la sauce Pesachine. Ils sont pas tous de faire Pesachine. Alors on a posé la question, pourquoi pas tous? Il y en a un bien qui n'est pas acquitté, puisque son agneau il est Baalmoum. Alors on a dit, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Alors on dit, pourquoi il n'y a pas de possibilité? Alors il dit, premièrement, si chacun il rapporte dans notre Pesach, ceux qui sont cachers, il apporte un nouvel agneau qui est Choulin. Si on dit que tous ils apportent un, et ils font un Tnaï, d'accord? Un seul, ils amènent, pas 5. Non, on a dit, non, les 5 ils apportent un ensemble. Ah, les 5? Bah oui, Ils font la il y a 5 familles, 5 groupes, d'accord? Si, donc au début on a dit, si chacun il apporte un, il fait un Tnaï. Si le mien il n'est pas soul, alors ça c'est mon Pesach. Sinon, ça c'est Shlami. Alors on a dit, c'est pas possible parce que il faut donner Hazeb sur le Kohanim. Après on a dit, dans ces cas-là, chaque groupe il apporte avec un Kohen. On a dit, ce Kohen-là, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a déjà fait son Korban Pesach, donc il n'est pas manouille sur ça. S'il n'a pas fait de Korban Pesach, si le Kohen, on a dit, si le Kohen il a fait déjà son Korban Pesach, peut-être que ce Pesach-là, c'est un vrai Korban. Et donc, il n'est pas manouille sur ce Korban. On ne peut pas nommer quelqu'un qui a déjà quitté. Non, il ne faut pas prendre Hazé Vachon, il va prendre. Il a fait son Pesach. Mais non, on a dit la question. Si on apporte chacun un agneau et ils font un Tnaï, celui qui a le Tnaï, celui qui a fait déjà Pesach, il va dire, si le mien il est caché, alors ça c'est un Korban Shamim. On a dit dans ces cas-là, les Korban Shamim, il faut donner Hazé Vachon au Kohen. Alors on dit, on prend chacun un Kohen avec soi. On a dit, mais le Kohen, s'il a déjà fait ça, hein, dans son groupe. Non, dans le groupe des 5 Kohen Israël. Donc chaque agneau, ils mettent un Kohen dedans dans la famille. Il ne peut pas être manouille. Mais non, imagine dans la famille, il y a 20-30. Tu rajoutes un, c'est un Kohen. C'est ça le. Et alors il a dit, mais non, si le Kohen il a fait déjà Korban Pesach, il n'est pas manouille. Alors on a dit finalement, venez, voilà, on est arrivé ici. Venez, Kolo Hamisha Had Kohen. De la Pesach, alors, la Gemara dit, pourquoi on ne dit pas que les 5 groupes, ils amènent avec eux un seul Kohen? D'accord? Et ils font, donc un Kohen qui n'a pas fait ça, et on dit donc ce Kohen-là, on va le nommer sur les 5 Psahim en même temps. Alors, Manashach, et que Hadela avec Pesach, avec un afrébé. Il y en a un des 5 agneaux, d'accord, qui est valable pour Pesach, puisque on a parlé hier des 5 qui se sont mélangés la peau dans une, il y avait une verrue, donc il n'était pas bon. Donc on a dit, ils rapportent les 5 agneaux nouveaux, et ils amènent avec eux un seul Kohen. Et donc, quand c'est un Kohen qui n'a pas fait Pesach, et on le nomme sur les 5 agneaux en même temps. Et donc, quand le Kohen, on va lui donner à manger de ces 5 agneaux, il y en a un bien qui est Korban Pesach, et le Kohen va s'acquitter avec. Alors, on est terminé comme ça. La Gemara a dit non. Pourquoi? Mishum dekama ma'it bachilat samim. Dès le Pesach, allez, on va là. Le Shem Shem Lahat. La Gemara dit, tu sais que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous, on sait quand on apporte un Korban, on n'a pas le droit d'abréger le délai de consommation. Or, quand c'est un Pesach, on a le droit de manger en un jour et un soir. D'Yom Halayla. En vérité, c'est que la nuit. Mais quand c'est Shlamim, on a le droit de manger Shneami Velayla. Or, si tu dis que ce Kohen-là, tu vas dire, on fait un Tnaï. Si c'est le mien qui n'est pas bon, alors c'est comme un Pesach. Ici, le mien, il est bon, celui-là, il est Shlamim. Donc, tu vas obliger tout le monde à le manger en un soir. Alors que normalement, le Shlamim, on peut le manger en 2 jours et un soir. Or, s'il reste, qu'est-ce qu'il va? Tu vas le brûler. Donc, ça s'appelle, tu amènes les korbanot dans les pesouls. Donc, c'est pour ça que c'est pas bien. Tu abrèges le délai de consommation. Alors, là, m'a dit, tu sais quoi? Venez, t'es motar à Pesach. On n'a qu'à apporter ce qu'on appelle le motar à Pesach, c'est-à-dire le reste d'un korban Pesach. Et on dit comme ça,
C'est-à-dire que quand il apporte un korban, il ne dit pas c'est un korban Pessah, c'est un motard, c'est un plus. Parce que le plus, il dit comme ça, Venima, et dit des Baalmoum, Haïdi Haïti Hashtane Pessah, et dit des Tamoun, et Haïdi Haïti Hashtashamim, des Mota Pessah Yom, Nechal Yom Al-Alayhad. Il dit parce que ce qu'on gagne par rapport à d'habitude, c'est qu'il dit comme ça, lui il apporte un korban, il dit ça, c'est mon Mota de Pessah. Mota, ça veut dire le reste. Vous savez, rappelez qu'on a dit quand le reste de Pessah, quand quelqu'un, par exemple, il réserve de l'argent pour acheter un korban, il a trouvé un agneau pas cher, il lui reste maintenant un peu d'argent, ça s'appelle Mota de Pessah. Mota de Pessah, c'est Shlamim. Et l'avantage, c'est que lui, il a le même délai de consommation que le vrai Pessah. C'est pour ça que moi, je dis, pourquoi tu n'apportes pas un korban qui est Mota de Pessah? C'est-à-dire, tu trouves des gens qui ont de l'argent, qui le reste de Pessah, tu prends ça, tu achètes avec un agneau, et donc tu l'amènes ici en tant que Shlamim. Et là, cette fois-ci, on sera obligé de le manger en un soir, comme le korban Pessah le vrai. Donc il n'y a plus de problème d'abréger le temps de consommation. Alors c'est là où l'Agma a dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? On m'a dit on ne peut pas apporter a priori, on ne peut pas apporter a priori quelque chose directement comme Motad Pessah. Le Motad Pessah c'est quoi? C'est que quand tu as réservé une certaine somme pour acheter un agneau, et après il te reste un peu d'argent, ça d'accord. Mais tu ne peux pas, a priori, comme ça, tu dis, voilà, ça c'est un Motad Pessah. On ne peut pas apporter un Motad Pessah. Il faut que ce soit déjà un Pessah, mais après il est resté un peu d'argent derrière. Mais pas d'office, tu dis, voilà, je vais apporter un Motad Pessah, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on va chez les gens, on leur demande ce qu'il leur reste de l'argent du Pessah. Oui. Donc c'est pas... Oui, mais tu ne peux pas apporter directement un Motad. Ça, c'est quelqu'un, il a par exemple un agneau, il lui reste un peu. L'Agma a dit, là, Meshum Smicha. Le problème, tu sais quoi? C'est Smicha. Quoi? C'est le fait d'appuyer sur l'agneau. De Elo Pesach, là, Ba'ismecha. De Elo Motal, Ba'ismecha. Il dit, le problème, c'est que si c'est un korban Pesach, on n'appuie pas sur l'agneau. On n'appuie pas sur l'agneau. Il n'y a pas de smicha. Dans la Torah, il n'y a pas marqué smicha dans le korban Pesach. Par contre, si c'est un korban shlamim, il faut appuyer sur l'agneau. Alors là aussi, les groupes, les 5 différents, tu as dit, on apporte 5 agneaux et on fait un tnaï. Comment tu vas faire pour appuyer sur le shlamim? On ne peut pas parce qu'on ne sait pas lequel des 5. Si, hein? Tu prévois 500 euros pour acheter un agneau. Il y a une baisse du cours de l'agneau, tu arrives là-bas, tu achètes, tu vas un agneau à 400 euros. Il te reste 100 euros. Les 100 euros, ils sont consacrés pour ça. Tu es obligé d'en acheter avec un shlamim. Si tu n'as pas prévu d'acheter, tu sais pas, tu vas... Si tu n'as pas prévu, tu n'as pas prévu. On parle de gars où quelqu'un l'a prévu. Parce qu'on a été mardiche. Il te reste, ça s'appelle Motad Pessah. Le reste de Pessah, tu achètes avec un korban qui s'appelle shlamim. Hein? Non, tu as dit, voilà, si tu apprends de l'argent, tu n'as pas consacré l'argent, tu achètes ce que tu veux, il te reste ce que tu veux. Là, on parle de quelqu'un qui a consacré. Il a dit, voilà, ça c'est mon argent pour le korban Pessah. Il savait que ça coûte tant. Maintenant, une semaine après, il y a une baisse de cours. Bien sûr. Pessah, c'est seulement les gens qui ont été nommés là-dessus. Shlamim, chacun mange, tout le monde peut manger shlamim. On n'a pas besoin d'être nommé là-dessus. Non, ici le problème c'est que il y avait 5 qui ont amené chacun un korban Pessah. Parmi les 5 groupes, il y en a un qui n'est pas bon. Et on ne sait pas lequel. Alors on est en train de proposer d'apporter un. Et celui qui a dit, moi, nous on est 5. 4, ils sont valables. Quand 4, ils sont valables, quand ils vont apporter chacun un, ils vont l'apporter en tant que shlamim, mais ils ne peuvent pas apporter un Pessah une deuxième fois. C'est ça le problème. Le motard, on a dit, on a enlevé cette réponse parce que le motard, on ne peut pas l'apporter a priori. La dernière réponse, la Gemara a dit pourquoi, parce que nous on a dit, n'oublie pas, la phrase initiale, la Braïta, c'est qu'elle a dit, c'est que 5, ils ont apporté chacun un korban Pessah, après on a trouvé un défaut dans l'un, tous on les brûle et ils sont acquittés. On a dit comment ils sont acquittés? On dit parce que c'est pas possible de faire autrement. On est en train de trouver une solution, on ne trouve pas de solution justement. Alors, voilà, la dernière conclusion, c'est que si on apporte un shlamim, il faut appuyer dessus avec les mains. Et les autres, non, le Pessah, on ne peut pas appuyer avec les mains. Non, si, justement, c'est grave. Alors, la m'a dit, très bien. La m'a dit, très bien. Tu as raison. Quand il y a des hommes, il faut appuyer sur l'animal. Mais quand ce sont des femmes qui amènent un korban, les femmes, elles ne font pas appuyer pas sur le korban. Alors, on trouve un groupe de femmes qui apportent un korban Pessah. Et qu'eux, ils n'ont pas besoin d'appuyer. Notre cas, nous, c'est celui-là.
Et donc, ils peuvent faire le tnaï. Ils apportent un shlamim, il n'y a aucun problème. Pareil, tu ne peux pas a priori chercher un portion. Je cherche rien. On fait un tnaï, on dit si, moi, le Korban Pessah, il est valable, alors ça, c'est shlamim. Et comme ce sont des femmes, elles n'ont pas besoin d'appuyer, et voilà, elles mangent. Pour le motard Pessah, il y a des gens qui... Non, on trouve un groupe de femmes. Sans homme, sans mari. Sans alors, On leur fait cadeau et leur change. on leur fait pas de cadeau. Eux, ils doivent amener un Korban Pessah. Les femmes. D'accord, et les hommes, ils sont avec leur mari, ces femmes-là. Mais on s'en fout. Il y a bien des groupes de femmes, tu vois. Tu vas dans un séminaire, tu vas dans un hôpital de trucs. Il faut trouver des solutions, c'est pas un problème. Parce que tu peux faire ça, pourquoi tu ne parles pas du motard alors? Le motard aussi, tu les fais trouver. Mais non, le motard, on n'a pas le droit d'amener a priori. Ça, c'est un Korban Tu vas bien Slami. trouver des gens qui ont consacré de l'argent et qui leur reste de l'argent. La veille de Pessah, tu vas chercher. D'abord, on a dit on n'apporte pas un motard a priori. Mais un Slami, on a le droit d'apporter un Korban Slami. Tu chercher des femmes comme ça. Non, je ne cherche pas. Des gens qui ont apporté un Korban Slami. Et la dernière conclusion, la Gemara a dit Mishum Matanot. Elle dit non, le problème c'est les Matanot. C'est-à-dire que quand on fait des sacrifices, il y a une différence entre le Korban Pessah et le Korban Shlamim. Quoi? De Elu Pessah, Matana Ahad. Mais le Shlamim, Shlam Shenaba. La Gemara a dit le problème est le suivant, c'est que quand c'est un Korban Pessah, on fait une seule aspersion sur le Mizbeach. Et quand c'est Shlamim, il faut faire 2 aspersions. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter les 5 et on dit voilà, si c'est Korban Pessah, c'est comme ça, et sinon c'est Shlamim. Et non, tu ne peux pas, parce que la façon d'asperger est différente. Comment tu vas faire? Hein? Alors justement, la Gemara dit comme ça. Et alors la Gemara dit, et alors? Voilà, nous on a vu dans la Mishnah, כל הניתנין על מזבח חיסון שנתנה במתנה אחת, כיפר. Et dit alors, quel est le problème? On a dit dans la Mishnah, on a vu, qu'au lieu de faire 2 aspersions, on fait une seule, c'est valable aussi. Alors là aussi, tu peux prendre le Shlamim, au lieu de faire 2 aspersions, tu fais une seule, et ça marche aussi. La Gemara a dit non, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Mishum de elo bepesa b'shvicha, ve'elo shlamim b'zricha. La Gemara a dit non. La différence, c'est que le Korban Pessah, quand on fait l'aspersion du sang sur le Mizbeach, il y a 2 façons de faire. Soit avec la coupe, on verse comme ça, ou avec les doigts, ou bien on verse carrément l'Yesod de Mizbeach. Dans le Korban Pessah, on verse pas sur on jette pas, on lance pas comme ça. On prend le mizrak, le verre, et on verse comme ça. Shvicha, verser. Alors que dans le Mizbeach, en bas, dans le Yesod. Mais lui, c'est pour jeter, c'est ce qui reste. Non, ça c'est Shiaré. Shiaré. Mais il y a aussi le Korban Pessah, il faut être chauffé sur le Yesod. Et par contre, Shlamim, il faut lancer le sang sur les coins du Mizbeach. Donc comme c'est différent, alors on ne peut pas... Il fait avec le doigt comme ça. Non, ici c'est pas avec le doigt, ici. Il nous lance comme ça avec le doigt. Avec le verre, oui. Alors, la Gemara dit, là encore, on a dit, et alors? Mais alors, c'est pas grave. Il dit, voilà, nous on a vu, dans la Braïta, on a vu, c'est marqué que si, au lieu de lancer, tu verses, ben c'est pas grave. Alors là aussi, prends le Shlamim, verse sur le truc, et c'est aussi bon. Donc la solution, elle est trouvée. Alors, là, on m'a dit non. Et moi, de Kamnenan de Yavad, on m'a dit, écoute, ça, on a dit c'est a posteriori. Quelqu'un il s'est trompé. Au lieu de verser, au lieu de lancer, il a versé. On a dit c'est pas grave. Mais tu vas pas exprès a priori faire ça le contraire. Tu as un Korban Shlamim, tu vas dire non. Au lieu de lancer, je vais verser. On n'a pas le droit. Ça seulement quand quelqu'un il s'est trompé, c'est valable. Mais quand quelqu'un il s'est pas trompé, tu n'as pas le droit de changer. À cause de tout ça, on n'a pas de solution. Sur notre cas donc de hier, 5 groupes, ils avaient chacun un groupe un Pessah. Un, il s'est avéré qu'il était un défaut avec la peau, elle avait une verrue. Et comme ils se sont tous mélangés, on ne sait pas lequel. Alors on a dit hier, tous ils sont pas sauts, on ne peut pas les manger, parce que ça fait qu'on ne sait pas. Mais ils sont quand même acquittés de Pessah, ils ne font pas Pessah Sheni. Voilà la raison. Maintenant, nouvelle Mishnah. האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שעלה מקם ראשון לירוש עליהם. Un monsieur, un père, il dit à ses enfants, je vais faire le Korban Pessah pour celui qui monte le premier, qui arrive le premier à Yerushalayim. Sur ses enfants. La Mishnah. Je veux acquitter, donc vous nommez-vous mes enfants dans mon Korban Pessah,
à condition celui qui arrive le premier en Israël. C'est-à-dire, bon, il devait voyager. Qui lui a fait un peu la course? Qui c'est qui rentre le premier à Yerushalayim? Il sera nommé dans mon korban. Un seul. Le premier qui rentre. Attends. Quand le premier il rentre sa tête et la majorité de son corps de Yerushalayim, c'est lui évidemment qui a gagné et va être nommé. Mais la Mishnah dit, il ramène avec lui tous ses frères. Il acquitte avec lui tous ses autres frères et sœurs. Ah, c'est là où la Gemara dit, Gemara, Shema Mena Yesh Bedela. Là aussi, quand il aura dit, imaginons il a 8 enfants, il aura dit, voilà, celui qui entre le premier sa tête, c'est lui qui va être nommé dans mon agneau. Donc ça veut dire qu'on parle là aussi, encore une fois, d'un problème de rétroactivité. Ça veut dire que lui, il ne sait pas si c'est celui-là, ou si c'est celui-là, ou si c'est celui-là. D'accord? Et quand il va arriver celui-là, on va dire, bon, c'est celui-là qui a été nommé depuis avant. Quand il le nomme après qu'il soit arrivé. Ah non. Et non, il leur a dit, je vais faire la shrita. Celui qui vient le premier, il est avec moi. Mais ouais, mais Lui, il arrive. Ouais. C'est ça. Lui- Les autres, Ils arrivent, ouais. Ils arrivent donc. Donc il va avoir une nomination rétroactive par rapport à celui qui est arrivé maintenant. mais il a fait le premier qui Attends, arrive, on va arriver. La Gemara, hein. qu'il arrive, c'est- Il n'a pas besoin d'attendre. Il a nommé. Celui qui arrive le premier, il est nommé Il a dans mon nommé année. X, le premier qui arrive. Voilà, point. C'est pas qui c'est. On va le savoir, puisque lui, il a fait la shrita déjà. C'est pas lui. Il ne demande pas que lui soit nommé avec son fils. Non, lui, le monsieur, oui, mais pas ses enfants. Pour l'instant, nous, on comprend dans la Mishnah, Il sera nommé dans mon. dans mon agneau. C'est pas moi, je serai nommé dans son agneau. Ah non, C'est c'est le lui père dans qui mon est agneau. nommé, si tu le C'est fais. lui dans mon agneau. C'est moi qui ai acheté l'agneau. Moi, je suis le père. Tu l'auras automatiquement. J'ai mes enfants. Non, parce qu'il dit, mais Zaki est à Attends. Mais pas que ça, Attends. l'autre, il les ramène, alors. Amar Rabbi Yohanan. Donc, la Gemara a dit, en vérité, il n'y a pas brira ici. Qui dit les azan ba mitzvot. En vérité, lui, c'est pas qu'il leur a dit, je vais acquitter le seul premier. Il va acquitter tout le monde. Mais lui, dans sa tête, il a nommé tout le monde. Mais pour faire que les enfants ils courent pour arriver à le premier, il leur a dit ça. C'est pour ça que quand il arrive, il acquitte tout le monde. C'est pas lui qui acquitte tout le monde. En vérité, le papa, déjà, il a renommé tout le monde. Il leur a pas dit. Il leur a dit, je veux que le premier il arrive. C'est une histoire, alors. Ouais, c'est justement pour les années de També Mitzvot. Alors, la preuve, comme on a dit dans la Mishnah, il va quitter ses frères avec lui. La Gemara dit la preuve, ce qu'on a dit maintenant, c'est que le père, en fait, il a acquitté tout, il a nommé tout le monde. Il a fait ça juste pour que les frères ils soient un peu zélés pour les mitzvot. C'est que quand on a dit après, et le frère, quand il est arrivé le premier, il acquitte ses autres avec lui. La Gemara dit comment il acquitte? Si tu dis que le papa, il les a nommés, je comprends bien. Que les autres frères aussi, il devient nommé dans l'agneau. Mais si tu dis que le père ne les a jamais nommés, comment tu veux que ce frère-là, il peut acquitter les autres alors que le Pessah il a été déjà égorgé? Le père, il a pris l'agneau, il l'a amené à Yerushalayim. Il a dit à ses enfants, et ceux qui entrent le premier à Yerushalayim, il sera dans mon agneau. Et il a fait la shchita. Comment tu peux nommer d'autres après la shchita? La nomination elle se fait avant, pas après. Donc obligatoirement, c'est pour ça que la Gemara apporte une preuve. La preuve, c'est ça. Parce que sinon, il ne peut jamais nommer celui qui arrive, il ne peut jamais nommer les autres derrière lui. Parce que la shita l'a déjà faite. On ne fait pas nommer après la shita. La nomination se fait avant la shita. Donc c'est sûr qu'il a nommé ses enfants Avant. Donc le père, il a nommé tout le monde. On s'en fout. On s'en fout. Même s'il est en retard, on s'en fout. Tanya Nami Achi. La Braïta, elle rapporte aussi une preuve. Il y avait une histoire comme ça où les filles, elles ont gagné la course. Elles sont entrées en premier à Yerushalayim. Et on a dit, ce sont les filles qui étaient zélées et les garçons, ils étaient défainéants. Point à la ligne. Matitin. La nouvelle Mishnah, les olam nimnen alav ad shibo kazet lechol echad ve'echad. Donc, c'est-à-dire que quand on nomme des gens sur l'agneau, on peut rajouter autant qu'on veut pour qu'il y ait au minimum un kazet pour chacun. Kazet viande,
Korban Pesach. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, la Mishnah nous dit, c'est-à-dire, on peut être nommé. Et après, je peux me retirer si j'ai envie pour être nommé sur un autre, tant que je veux, tant qu'on n'a pas fait la shchita du Korban. Je suis retiré. Je me nomme et je me retire. Je me nomme. Imagine, moi, je me nomme avec lui. Après, 1 heure après, je n'ai pas envie. J'ai dit, monsieur, je m'excuse, je m'en vais. Je vais aller avec lui. Maintenant, tant qu'on n'a pas fait la shchita, ce qu'on a dit. S'il veut m'offrir. S'il veut offrir, et on peut offrir. D'accord. Rabbi Shimon dit non. On peut se retirer jusqu'à ce qu'on fait la zrika. Ça veut dire que... Après la shchita. Il y a la shchita, après on reçoit le sang, on l'amène, et après on asperge. Tu peux nommer jusqu'après la shchita. Ben non, justement. Rachid dit que non. La nomination, tout le monde est d'accord qu'il faut la faire avant la shchita, pour se nommer. Mais pour se retirer, c'est là où il y a le mahloket, que Tanakama dit shchita et Rabbi Shimon dit zrika. Bonne remarque. Mais le problème, c'est que si c'est après la shchita, si tout le monde est d'accord que la nomination c'est avant la shchita. Très bien. Si je veux changer d'avis après la shchita, c'est bien. Ah non, je me retire. Mais moi, je t'ai pas compté. Non, après je me retire. Je veux pas avec toi. Oui, mais de lui. Très bien. Nommé avec lui. Mais qui t'a dit que moi, je t'ai nommé? Attends. Moi, lui, j'ai été nommé avec lui. Il a fait la shchita. J'ai dit, monsieur, je veux plus. Ciao. Très bien. Je quitte. Maintenant, avec toi. Toi, tu n'as pas encore fait la shchita ton agneau. Je te dis, je peux me nommer avec toi. Tu me dis, il n'y a pas de problème. Évidemment, parce que sinon, ça ne marche pas. La nomination, elle se fait obligatoirement avant la shchita. Donc tout le monde est d'accord, ça. Tout le monde est d'accord. Pour la nomination, pour le retrait, se retirer, shchita selon Tanakama et zrika selon Rabbi Shimon. Gmara, Maïka Mashmalan. La Gmara nous dit comme ça. Qu'est-ce que ça nous apprend? Quand on a dit, on peut toujours se nommer sur un anneau, ça va de soi. Imagine, moi, j'achète un anneau pour 20, il y en a un qui vient et me dit, je peux. C'est toi, pourquoi pas? Un autre, il vient. Pour quel est le problème? Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Elle m'a dit, non, on t'apprend quelque chose d'important. Le quoi? Haka mashmalan. Et ça veut dire que ici, tu apprends quelque chose. Que si, par exemple, voilà, imagine, il y a une famille, maintenant 40 personnes, ils ont acheté un agneau, voilà. Maintenant, ils veulent tous quitter l'agneau pour aller ailleurs. Il y a une autre personne qui veut venir remplacer, ça peut marcher. Pourquoi il nous apprend ça? Parce que Rabbi Yehuda dit, quand on se nomme sur un agneau, on ne peut pas tous quitter l'agneau. Il faut qu'il y ait au moins un des précédents qui reste et se rajouter sur l'autre. Et la Mishnah nous dit non. Elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Même tout le monde, ils veulent quitter. Et l'agneau, il prend d'autres propriétaires complètement différents, il n'y a aucun problème. C'est ce que la Gemara nous apprend. Il faut qu'il reste Korban Pessah. C'est un Korban Pessah, de toute façon, il ne peut pas changer. Ouais, c'est ça. Ouais, quand on a appris, on a dit ça, c'est Korban Pessah de toute façon. D'accord. Maintenant, les propriétaires, on change. Ouais. Parce que c'est l'agneau, pas toi. Toi, tu n'as rien du tout. Toi, ça veut dire quoi, tu nommes? Ça veut dire, tu veux manger de celui-là, c'est trop. Maintenant, tu as plus envie de celui-là, tu vas manger avec l'autre. Un tonton qui venait d'Amérique, tu vas aller manger avec lui. Pourquoi pas? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La mahloket, c'est pour se retirer, comme on a dit donc. D'accord? Comme dans la Torah, c'est marqué. Ça veut dire que donc, si dans la Torah c'est marqué que si une famille elle est petite et l'agneau il risque donc de rester, on rajoute la kahou bishcheno, on se lie avec les voisins et tout ça. Alors comme il y a marqué mihyot, alors on explique ça mihayot. Ça veut dire tant que l'agneau est vivant, on peut nommer, retirer, changer comme on veut. Ça c'est hachamim. Rabbi Shimon dit non, mihyot, c'est-à-dire de l'existence même du korban. C'est pas de la vie. L'existence, c'est-à-dire tant que le korban n'est pas achevé, tant qu'on n'a pas fait la zrika, on peut encore changer. C'est la vie de Rabbi Shimon. Le korban, il ne mange pas de poulet, il mange n'importe quoi. Dans le korban Pessah, non. Il mange tout. Bah oui. Il reverrait en Coran. Ah non, korban Pessah, c'est le tien. Les trucs dedans et tout ça. C'est interdit. Ah non, il y a là, évidemment, les graissés des halal, tout ça, on met sur le misbéach. Je ne parle pas des choses pour le misbéach.
Je parle pour la viande de l'agneau, c'est pour les propriétés. Il y a deux parties pour enlever. Ça, c'est le shlamim. Hazé veshor. C'est pour les korban shlamim. Comment je vois? Il y en a sur le vide-vert. Quelle partie? Ça, c'est interdit. Oui, on a mis ça. C'est normal. Ça, c'est tout ce qui est Hachem, c'est Hachem, ça. Et là, je vous, tout ça qu'on devait donner au Non, ça c'est dans les Hayam Behakiva, ça c'est Matenot Kohanim. Ça c'est. On les mange nous pour le Pessah. Nous, on le mange, bien sûr, on le mange. Dans le Pessah, on le mange nous. On le mange. Ah, est-ce qu'il faut le donner au Kohen ou pas dans le Kohen? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut donner Hakiva, Aleh Hazelo, Aleh Hakiva? Je crois que oui. Oui, le bras, la joue et la panse, qu'il faut toujours donner au Kohanim. Peut-être que dans le Pessah aussi, il faut le donner, je crois. Oui. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, donc on revient ici, on a dit la mahlog, donc c'est dans le mot Mihilot Messie. Aval Imanot, Divra Kolat Shishahit. Donc d'accord, mais pour se nommer, comme on a dit tout à l'heure, Abaye il a dit jusqu'à la shita. Après, on ne peut plus se nommer sur un agneau. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Bimarsat Nefashot, Tachosu. Tachosu, c'est la shita. Tanya Nami Achi, d'après donc elle nous soutient. C'est marqué dans la Torah, donc la Gemara, Nimneinu Moshkin et Tédé Menachi Shahet, Rabbi Shimon Nimne Nachi Shahet, ou Moshkin Tzedakadam. Là, c'est marqué clairement. On a le droit de se nommer, de se retirer jusqu'à la Shita. Rabbi Shimon dit non, on se nomme jusqu'à la Shita, mais après on se retire jusqu'à la Zrika. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Matiti, la Mishnah nous enseigne. Hamimane Aimo Ahel Behilko. Si, imaginons, nous tous ici, on a acheté un agneau ensemble. Ouais. Après moi, sans vous avertir, j'en nomme un copain à moi. Il est venu, je lui ai dit, voilà, écoute, tu sais, viens manger avec moi. Mais sur Helko, sur ta parade. C'est moi, oui. Bah, tu as le droit. Attends. Les gens du groupe, ils peuvent me dire, écoute, tu as pris quelqu'un d'étranger avec toi, tu ne nous as pas mis au courant. Nous, on n'a pas envie de manger avec lui. Alors prends ta part et va manger avec lui là-bas ailleurs. Ça, ils peuvent, en fait, là, ici, la Mishnah, elle nous apprend comme quoi, puisqu'il y a une mahloket, est-ce qu'on peut manger le Korban Pessah en deux groupes? Ou est-ce qu'on est tous obligés d'être au même endroit? Là, il nous dit non. Et quand c'est tous des étrangers, c'est pour ça, Non, en général, ce n'est pas des étrangers, on ne va pas se nommer sur un des étrangers. Attends, il y a eu... En général, c'est des gens qui se connaissent, la famille. Ouais, mais c'est que des célibataires d'un groupe. Ben, célibataires, alors célibataires, ils sont des copains. Tu ne vas pas prendre des étrangers avec toi comme un Pessah, le soir de Pessah pour le céder. Tu prends la famille à toi, des parents, la femme, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Non, parce que peut-être c'est là que tu vas faire. Alors voilà, écoutez ça. Eh bien, il y a Léo. Il dit, l'Agmara pose une question. Il m'a dit, imagine quelqu'un, c'est un gros goinfre, il mange trop. Alors, imaginons, on s'est tous nommés sur un truc, un parmi nous, il est très gourmand, il mange trop. Alors, l'Agmara dit, est-ce qu'on peut lui dire la même chose? Il dit, monsieur, écoute, on te donne ta part, va la manger la bartane. Comme ça, tu ne manges pas. Oh. Question. Miamrinan. Regarde la question. Soit il peut leur dire, non monsieur, j'accepte pas. Vous avez accepté moi avec vous, je reste avec vous, je ne veux pas changer. Mais il veut manger goinfrer le plus. Ou bien eux, ils peuvent lui dire, monsieur, nous on t'a accepté parce que pour l'agneau, on veut que l'agneau il se mange en entier. On ne veut pas qu'il reste. Mais on ne veut pas que tu nous manges notre part aussi. Tu manges 3 kilos, oh, où tu vas là? Non, ils peuvent lui dire, monsieur, c'est la question. Ou lui, il leur dit, monsieur, je m'en fous, vous avez accepté, je reste avec vous. Ou bien eux, ils peuvent lui dire, non, monsieur, nous, on t'a accepté pour le korban, mais pas pour que tu nous... Hein? Alors, la Gemara répond, Tashma. La Gemara rapporte notre mission justement comme réponse. On a dit celui qui prend un ami avec lui sur sa part, les autres ils disent monsieur va là-bas, tu manges tout seul avec lui, c'est ton problème. Alors au début la Gemara elle a compris, Maïtama, là monsieur de Haveli qui Adam Shahad Minefot. La Gemara dit pourquoi on lui dit il va manger ailleurs? N'est-ce pas parce que maintenant avec son copain il va manger plus? Pourquoi on a dit dans la Mishnah? La Gemara pour l'instant elle comprend autre chose. Quand on a dit on est tous ensemble. Moi, je prends un copain, moi, je l'amène, j'ai dit, voilà, viens avec moi, je te nomme sur mon truc. Nous, on a dit dans la Mishnah, vous avez le droit de me dire, va manger ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on est à deux, je vais manger plus de viande que quand j'étais seul. Au détriment des autres. Donc, n'est-ce pas que
Vous avez le droit, si vous voyez que je mange trop, entre parenthèses, c'est pas moi qui mange trop, c'est que maintenant je suis avec quelqu'un, on va manger trop. Donc tu vois bien, dans la Mishnah, on a dit que dans ce cas-là, on peut me dire, va ailleurs. Mais non, c'est pas comme ça qu'on a compris. C'est-à-dire que toi, tu prends ta part, si elle a 10 parts, tu prends une part et tu la partages avec ton copain. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? C'est comme ça. Donc pourquoi tu me dis ça? Parce que tu as peur de manger avec moi, avec mon copain. Tu vas manger là-bas. Parce qu'avec mon copain, on va manger plus. Voilà, mais Très là, bien. tu manges pas plus, puisque tu l'amènes. C'est pour ça que tu me dis va ailleurs. Pourquoi tu me laisses pas manger avec lui? Parce que tu vas nous manger notre part. Très bien, voilà, c'est ce que la Gemara dit, n'est-ce pas? C'est pour cette raison. Donc on voit bien que quand quelqu'un il va manger un trop, on peut lui dire va ailleurs. Ça répond à notre question. Si quelqu'un il est gourmand, on peut lui dire va prendre ta part et va-t'en. C'est la question. Mais je pense que même s'ils ne mangent pas tout, ils peuvent lui dire de partir s'ils ne s'entendent pas. Non, pour l'instant, on ne parle pas de ne pas s'entendre. Pour manger l'instant, on ensemble, parle. manger ensemble. On ne sait pas quelle est la raison de la Gemara. La Gemara dit rien. La Mishnah elle a dit voilà, on peut lui dire va-t'en. Alors, donc la question c'est là. Si tu penses que l'autre il peut leur dire vous m'avez reçu avec vous, ben, c'est pareil. Donc là aussi ils peuvent rester avec lui. Donc la preuve la Gemara la rapporte de cette Mishnah comme quoi, vu que quand il apporte un, on peut lui dire de partir, c'est parce qu'il va manger plus. Et donc ça répond à la question que si il y a un seul qui est très gourmand, qui mange trop, on peut lui dire va ailleurs. Et fais pas attention à la Gemara là quand même de vexer les gens. Quel vexé? Je vexe là quand même. Attention, mais je suis désolé, vous êtes 50. Écoute, il y a toujours problème quand on est tous à manger ensemble. Non, mais là, il Tu veut vois, dire, un s'ils goinfre mangent qui pas- n'arrête pas. il a dit, même s'ils ne mangent pas beaucoup, tu peux Non, il les n'y a pas renvoyer. marqué même si. Ah, Philo, Non, regarde. non, ça c'est une façon de voir. Le Rachid. Rachid, laisse Rachid. Ah, Philo doit les couler. Oh, et la clé. Amré, l'Agma dit. L'Agma répond non. Tu sais pourquoi on lui dit de partir? Dans notre cas de la Mishnah, tu sais pourquoi on lui dit de partir? C'est pas parce qu'il va manger trop. Là, Diraoud Chani. Il dit, monsieur, on ne le connaît pas ce monsieur. Ah ouais? Non, ça change complètement. Et alors, Et on veut pas on veut pas un étranger, écoute. Moi, nous, on est en famille. c'est qui t'a nommé? Moi, j'ai mes enfants maintenant. Toi, tu m'apportes un copain d'Amérique, je ne sais pas. Mais je veux pas, j'ai pas envie. Il y a des gens qui veulent pas. Donc, tu vois bien, laisse tomber la mitzvah maintenant. Raciste. Nous, on parle de le problème. Est-ce que j'ai le droit de le mettre à part? Je lui dis, prends ta part et va ailleurs. Nous, on croit, c'est parce qu'il est gourmand. Et tu m'as répondu à la réponse. Moi, je te dis, non, monsieur, c'est pas un problème de gourmandise ici. C'est un problème de. On ne connaît pas. Ça veut dire que si c'était quelqu'un qui mangeait trop, j'aurais pas le droit de lui dire va-t'en. Voilà la réponse. C'est pour ça qu'on rejette la réponse. Pourquoi Rav? Ben voilà. On t'a dit, même si c'est quelqu'un, même s'il mange pas trop, déjà s'il mange trop, tu peux lui dire de partir. Non. Mais même s'il Ouais, mange pas trop, alors, vous n'avez pas compris. Je reprends. Nous, on a posé la question. Si dans le groupe, il y a un qui est trop gourmand, on a dit, est-ce qu'on peut lui donner sa part? On lui dit, va manger d'ailleurs. On ne sait pas. On a donné une réponse, on a dit, voilà, dans notre Mishnah, c'est marqué que si j'apporte avec moi un étranger, on a le droit de me dire, va ailleurs. Alors nous, on dit, n'est-ce pas, parce que quand on est à deux, on va manger plus. Et donc, ça répond à la question. Quand quelqu'un il mange plus, on le met dehors. La Gemara dit non. C'est pas parce qu'il mange plus. C'est parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que s'il mange plus, on s'en fiche. Et donc, celui-là qui mange plus, on ne peut pas lui dire partir ailleurs. Il peut rester qui mange plus, on s'en fout. Comme ça fait en contradiction avec ce qu'on a vu précédemment. parce que Non. on a un souci avec n'importe quelle personne. Et alors? Si là, le type lui dit. Comme on a dit, donc, même si tu manges, on s'en fout. Le problème ici, c'est un problème de quelqu'un qu'on ne connaît pas, un étranger. On ne veut pas l'avoir avec nous ce soir. Point. Donc, la question reste encore posée. On ne sait pas. Est-ce qu'on a le droit de le renvoyer, ce monsieur qui mange trop ou pas? Tashma. La Gemara va répondre autrement. Hashama she'achal kazet basa besad tanur. Imaya piqiyah. Ça, on a vu ça le jour de Kippour. On a dit qu'on n'a pas le droit de manger dans deux endroits différents. La même personne. On dit, si le shamash il a mangé kazet devant le four, comme il a mangé déjà, parce que le shamash c'est lui qui sert les gens, s'il a mangé devant le four, s'il est hacham, imaya piqiyah, même les gazememeno. avant le céder, Non, on est le soir de Pessah. devant le four, tu dis, Ravi. Eh ben, le four, le Pessah, il grille. Et donc, on a dit, si le hacham, il reste là-bas, il mange le maximum qu'il peut. Comme ça, au moins, parce qu'après, là-bas, il ne peut plus manger avec les autres. On ne peut pas manger le korban Pessah à deux endroits différents. La même personne, elle ne peut pas manger à deux endroits différents. Ça, on a vu ça à la place de Kippour, la même personne. La cuisine de la maison, je veux dire la cuisine. Un seul homme, un seul endroit, oui. C'est pour ça que quand il a commencé à manger devant le four, il a intérêt à continuer à manger le maximum devant le four. Comme ça, au moins, il remplit son ventre avec là-bas. C'est la même
pourquoi par exemple, le type, Non. il ne peut pas par exemple, manger là, et il invite, il va Non. Le Korban Pessah, on ne le mange pas dans deux endroits. Le même monsieur, il est obligé de manger dans un C'est seul. une interdiction. Oui, monsieur. Maintenant, regardez ce qu'on a dit dans l'Agmara, on a dit précédemment. Maintenant, imaginons le pauvre, il a mangé un petit peu, après il est parti. Donc il ne peut plus manger ici. Alors il dit, qu'est-ce qu'ils font? Chez les gens du groupe, ils sont gentils avec lui. Ils partent tous avec lui à côté du four. Comme ça, il peut continuer à manger un petit peu là-bas. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Alors, le m'a dit quoi? Rassou in. Le rassou là. Donc, s'ils veulent, on a dit, ils veulent. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ben non, ils disent non, on ne veut pas, on veut rester ici. On ne va pas aller au four. Tant pis pour toi, tu manges moins. Oui. Alors, Dans la maison. à côté, je ne sais rien, moi. Voilà, ça, c'est une question, Rabbi. Quoi, quelle question? La même maison. C'est la même maison. C'est pas, même si c'est la même maison, Voilà, même si c'est la même maison, L'emplacement. monsieur, même si c'est la même maison, tu manges ici à table, tu n'as pas le droit de manger ailleurs. D'accord? Tu as mangé devant le four, tu ne manges pas ici. Ouais. Alors, l'agma dit alors là aussi, pourquoi, comment on a dit que s'ils veulent pas, ben ils ne peuvent pas aller avec lui. Pourquoi il leur dit pas, monsieur, comment? Vous m'avez accepté dans le groupe, eh ben venez manger avec moi que je puisse manger. Donc tu vois bien que quoi? Cette notion de vous m'avez accepté, vous êtes obligé de venir avec moi, ça ne marche pas. Alors là aussi, là, ça répond à la question du monsieur, là, le groupe qui mange trop. Il ne peut pas leur dire, vous m'avez accepté dans le korban, tant pis pour vous. Ça ne marche pas. Et donc ils peuvent lui dire, prends ta truc. Ça, c'est la réponse. L'agma dit non. Il dit non, là-bas, la réponse, quand on a dit que le groupe, s'ils veulent ne pas aller avec lui, c'est pas parce qu'il va leur dire, vous m'avez accepté ou pas. Il dit, monsieur, nous, on t'a accepté avec nous dans le groupe. Si toi, tu viens avec nous, mais que nous, on se fatigue tous pour aller chez là-bas, je ne suis pas d'accord. Donc c'est une autre raison, rien à voir avec le fait de manger ou pas manger. Tashma, l'agma continue. Encore une autre possibilité de réponse. Donc la Braïta dit comme ça. Donc un groupe dont un, il mange trop. Ils peuvent lui dire, prends ta part et va-t'en. Vélod, et pas seulement ça, il dit. Et la velou hamisha ve'asu sibolet. Donc, l'agma dit, même s'il y a 5, asu sibolet, Rachid a expliqué, ça veut dire que si ils se sont tous associés, toute l'année, ils mangent tous ensemble. Même ça, ils peuvent lui dire, monsieur, écoute, prends ta part et va manger là-bas. Donc, réponse à notre question, quand quelqu'un mange trop, on peut lui dire, monsieur, prends ta part et va. Mange tout seul. C'est-à-dire, même si. Alors, il m'a dit, ça veut dire quoi, non, c'est pas si l'intinam. Il y a des goinfres, on n'a pas envie d'avoir des goinfres avec ça à la maison, tu manges tranquille. L'autre, il te finit l'année en un quart d'heure et toi, tu n'as même pas eu le temps de faire la gada. Oh, voilà. Il est obligé de faire la galère. Voilà. Non, il y a des gens avec qui tu peux pas. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de khélas, alors c'est pas possible. Alors, on m'a dit, ça veut dire, et pas seulement ça, l'homme, pas seulement, il m'a dit comme ça, l'homme, pas seulement le korban Pessah, dans le korban Pessah, ils peuvent lui dire, il y a une excuse. Ils peuvent dire, monsieur, nous, quand on t'a accepté, c'est pas pour trop manger. On t'a accepté pour ne pas que le Pessah, le korban, il nous reste. Alors tu as une petite part comme tout le monde. La même part comme tout le monde. On va voir après. Ça, c'est une question d'Agma, ça. Elle a fait le cibolet, que même, l'Agma dit, non, même pas ça, mais même quand ils se sont associés toute l'année à manger ensemble, ils peuvent lui dire, monsieur, prends ta part et va-t'en. Et quand il y a une version qui dit, la question, elle n'était pas comme ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est sûr que quand quelqu'un mange trop, on peut lui dire, monsieur, va manger à ta part ailleurs, laisse-nous tranquille. La question, elle est autre. C'est quoi? C'est-à-dire, la question, elle est, est-ce que, justement, c'est la question, est-ce qu'on peut, à l'avance, donner à chacun un morceau, et hop, tranquille. Voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Non, tout à l'heure, on a dit, on est en train de manger. On a vu celui qui amène un copain et prend ton assiette et va manger avec lui. C'est... Donc là, c'est ce qu'on revient là. Non, ça c'est un copain. Il a apporté quelqu'un avec lui. Lui, il était dans le groupe. Hein?
Normalement, s'il n'était pas dans le groupe, on serait devant l'agneau, chacun il coupe un morceau, il mange, ça mâche, il donne, il sert tout le monde, chacun un petit peu, au fur et à mesure, on mange ensemble. Mais là, comme il a pris quelqu'un d'autre avec lui, on dit, monsieur, voilà ta part, va là-bas. Maintenant, nous, la question, est-ce que quand on est dans le groupe, on n'a pas encore mangé, est-ce qu'on peut faire couper l'agneau? Voilà, on demande chacun un morceau. Voilà, c'est pas une question de vilain. Est-ce qu'on peut ou on peut pas? D'accord? Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Une fois qu'on l'a grillé, après on peut couper, comme on veut. Non, oui, mais là, tu donnes à chacun sa part. Toi, ta part, tu coupes à l'avance. S'il reste de la part de chacun, alors je peux le redonner à quelqu'un d'autre. Dans le groupe, normalement, oui. Quand on est dans la même place. Tasma. La Gemara, elle répond. Donc, les membres d'un groupe. Que un, il mangeait trop. Ils peuvent lui dire, monsieur, prends ta part et va. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, tu vois bien ici. Quand est-ce qu'on peut lui dire à quelqu'un, prends ta part et va-t'en, seulement parce qu'il est trop gros, il mange trop? Ça veut dire que s'il ne mange pas trop, on ne peut pas dire ça. Donc la Gemara répond, on n'a pas le droit de couper le Pessah en morceaux et on coupe à chacun. Voilà, on a porté la preuve. On est tous réunis dans le même, et chacun il mange et il se sert. Non, on n'a pas dit ça. On ne parle pas de ce cas-là. La question, elle n'était pas dans ce cas-là. La question, elle était dans un groupe normal. Est-ce qu'on peut couper comme ça ou non? Rapapa, Veravona, Balé de Rabbi Yeshua. Alors, la Gemara nous raconte une histoire amusante. Rapapa et Ravona, les fils de Rabbi Yeshua, ils ont mélangé leur sandwich ensemble, leur repas. Le problème, quand Ravona, il mange une part, Rapapa, il en mange 4. Amale, Palagli. Il dit, monsieur, tu sais quoi, on partage dès maintenant. Oh, tu manges trop, toi. On coupe en deux, ça suffit. Amale, il lui a dit, monsieur, je suis désolé, Kabelton, on s'est engagé à rester ensemble, on reste ensemble. On s'est associé, ça y est, maintenant, on ne peut pas. Alors, il lui a posé toutes les questions qu'on a posées nous maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de lui dire partir de va-t'en ou est-ce qu'il dit non? Et donc, on a répondu les mêmes réponses que nous. Et il lui a posé la question de Bnei Havora, donc justement, donc, quand les membres du groupe, que quand on a dit un qui mange trop, il lui dit va-t'en là-bas. Amale, hatam di amale qui qabla an takun isbaha. Il dit là-bas, parce qu'ils peuvent lui dire, si on t'a nommé, c'est pour la réparation du korban. C'est pour ça qu'ils peuvent lui dire va-t'en. Mais ici, on n'est pas de korban et rien du tout. Tu es obligé d'accepter, je reste avec toi, on mange ensemble. Et TV Sibolet. Il a objecté l'histoire de Sibolet. C'est l'histoire quand on a dit que deux personnes qui se sont associées toute année, eh bien, il peut lui dire, monsieur, maintenant, après ça, tu prends ta part et tu t'en vas. Alors là, obligé, que même ici, il lui a dit, maintenant, tu prends ta part, tu t'en vas. Pas réglé. Il a partagé, il a dit, ça suffit. Il a partagé, il a dit partir. Il a dit, voilà, prends ta part et ça suffit. Azal, Adi Bahdi Ravina. Il est parti Ravuna, il est parti s'associer avec Ravina, un autre Hacham. Le problème, c'est que, maintenant, Ravuna, il se retrouve avec quelqu'un, que quand lui il mange une part, l'autre il en mange 8 fois plus. Et Amar, il a dit 100 papi, vela hada Ravina. J'aurais préféré l'autre papa que 100 fois l'autre et pas celui-là. Comme les femmes, tu choisis, c'est pas sur C'était. Tano Rabban, Hachamim nous enseigne. Hamemane ahirim a'imu al pesho ve'al hagirato, ma'od shebiyado hulin. ומוכר עונתו שמה ולא עשה ולא כלום. ומעוד כל שני פלו נדבה. On est dans la deuxième grande ligne. Hachamim enseigne. Si quelqu'un, il avait déjà un agneau, il a acheté un agneau, et il a acheté aussi un korban hagiga, donc on apporte, on a dit, la veille de Pessah pour manger un peu de viande, et que la viande de Pessah soit mangée à la sava. Et donc il avait 2 agneaux, lui et pour sa famille. Il vient un monsieur, il dit, monsieur, voilà, 50 €, je prends une part avec toi dans l'agneau. Allez, un ou l'autre, on s'en fout. Il dit, voilà, 25 pour le Pessah et 25 pour le Hagiga. Mais la Gemara a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce que la Gemara a dit, c'est que cet argent maintenant, il devient hol. Lequel? Que le monsieur m'a donné. Justement, on va voir ça, la Gemara va expliquer pourquoi. Avec cet argent-là, j'ai pu acheter mon agneau. Moi, j'ai acheté un agneau. Moi, j'ai un agneau kadosh. Il est Pessah.
Non, c'est celui qui me donne les sous. Il m'a donné les sous, il a pris une part. Alors l'argent il est chez moi. La Gemara me dit, ton argent ici, tu peux acheter avec ce que tu veux. C'est pas kadosh, l'argent n'est pas kadosh. Ah, 2 secondes. Maintenant, ça c'est un premier point. Hein? La viande elle est kadosh. Il va manger la viande après. La Gemara dit, l'argent il est hol. La Gemara va poser la question. Pourquoi il est hol? Il ne peut pas être hol. Hein? Oui, c'est moi l'agneau. L'agneau il est à moi. Maintenant, deuxième cas. Si maintenant j'ai un korban aola ou un korban samim, j'ai un agneau, un korban aola ou samim, je le vends à quelqu'un. Quelqu'un me l'achète. Aola c'est à moi, samim c'est à moi. Quelqu'un, non, il n'y a pas de nomination ici. Aola samim, c'est mon korban ou zéro. Oui, je veux dire, tu l'as sanctifié. Très bien, mais je l'ai vendu à quelqu'un. La Gemara dit, là, ça veut le clou. La vente elle est nulle. Parce qu'un korban aola qui est à moi, il est à moi. Quand il est kadosh, il ne m'appartient plus, je ne peux plus le vendre. Seulement. Non, il est kadosh. Si lui veut l'utiliser aussi en Ola ou en. Il n'y a pas en l'association. Non, mais je le veux plus. Moi, tu n'as pas le droit. Tu as un agneau qui est korban aola, tu es obligé d'amener korban aola. À moins qu'il ait un défaut, tu le changes. Tant qu'il n'y a pas de défaut, tu es obligé de rester comme ça. Tu ne peux pas changer un animal. Tu peux le laisser pet shop qu'il a un défaut. Jamais de la vie. Ça, c'est quand il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, tu n'as pas le droit. Maintenant, la Gemara dit, ce qui est là aussi curieux, maintenant, imaginons quelqu'un, il vient à Réhouven, il me dit, voilà, ça c'est ton agneau, combien ça coûte? 200 €, très bien. Vends-le-moi 200 €. Moi, j'encaisse 200 €, je lui donne l'agneau. La Gemara lui dit, l'agneau, il est en là, islamim, il ne bouge pas, c'est à toi. Et en plus, l'argent, je le dois le donner au cadeau Beth Amikdash. C'est Ola. Hein? Non, d'abord, la Gemara me dit, la vente, elle est zéro. La Gemara dit, la vente, elle est zéro. Ça, c'est le mien. Si toi, tu me donnes 200 €, tu dis, voilà, donne-moi cet agneau, moi, je prends 200 €. La Gemara me dit, la vente, elle est zéro. Normalement, je te rembourse les 200. La Gemara dit, non, mais les 200 €, j'ai dans le Beth Amikdash. Mon agneau et des 200 €. Exactement. Mais pourquoi tu parles d'argent si l'agneau aussi c'est pas bon? Pourquoi tu parles d'argent? Ben, c'est la Gemara qui va expliquer pourquoi. Il a peur de lui. Si la vente elle est nulle, pourquoi l'argent il va au Beth Amikdash? Rends-lui son argent, parce que la vente elle est nulle. Il n'y a pas de vente. Donne-lui son argent. Amad Avak Nassa. Rabbi a dit c'est une punition. Lui, comme il a voulu acheter quelque chose de cadeau, on lui punit. Ton argent, hop, il va là-bas. Alors évidemment, s'il ne savait pas, il n'y a pas de raison. Alors, on m'a dit, au Kolchen, l'époque, c'est-à-dire Kolchen. On m'a dit, c'est-à-dire que même si l'agneau il coûtait maintenant 400 €, lui il m'a donné 500 €, ben les 500 ils vont tous au Beth Amikdash. Et l'agneau il va où? L'agneau c'est le mien, il reste le mien. Oh là, Samim, c'est Samim, il ne bouge pas, c'est le mien. C'est mon korban. Et pourquoi tu ne donnes pas le knas à celui qui a voulu vendre le korban? Tu donnes à celui qui a voulu l'acheter? Ramim me disent, c'est pas le rat c'est pas le trou qui est, le rat qui est voleur, c'est le trou qui est voleur. Je sais pas comment on dit ça. Quand quelqu'un, regarde, écoute, quand quelqu'un, on dit là, voilà, c'est ça. On dit c'est pas le rat qui vole, c'est le trou. C'est le trou qui permet au rat de cacher ces choses là-bas. Alors on dit là aussi la même chose. L'acheteur, c'est lui qui a permis au vendeur de vendre. S'il n'y avait pas d'acheteur, le vendeur n'aurait pas vendu. Donc c'est l'acheteur qui est fautif, c'est pas le vendeur. S'il n'y a pas de vendeur aussi. S'il n'y Non. a pas d'acheteur, le vendeur ne peut pas vendre. Ben justement, s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vente. Donc c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui est responsable. C'est lui qui prend la punition, c'est pas le vendeur. Donc tu peux vendre ce que tu veux. Oui, mais après l'acheteur, il prend ça derrière lui. Alors, l'agma dit Amar on l'a vu, t'es malade Shaya. S'il vous plaît. L'agma dit. Il a dit Allah. Et certains disent Rabbi Shaya. Ifshar, Yad, Havrin Bablai. Est-ce que mes amis de Babel, ils peuvent savoir Ta'ama, le Dehaimilta, quelle est la raison de ce qu'on vient de dire maintenant? Zéfrish Tarihat Nefsa. Zéfrish Ma'ot Nefsa. Donc c'est le problème qu'on va poser maintenant. Dis-nous, on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, quand moi j'ai un korban Pessah, quelqu'un, il a de l'argent, et donc lui, il veut se nommer sur mon korban. Nous, on a dit, le korban, il n'y a pas de problème, je peux le nommer, et l'argent que je récupère, je fais avec ce que je veux. D'accord? On a dit le marad c'est hol. Alors, on a dit, comment c'est possible? Comment est-ce possible que l'argent il est hol? Quand est-ce que l'argent il est hol? C'est quand j'ai, par exemple, quelque chose de kadosh,
je transfère. Oui. Bon, le transfert, il se fait. Celui Kadosh, il devient Hol. Hol devient Kadosh. Mais ici, ça, j'ai de l'argent que j'ai moi consacré pour le programme Pessah. Toi, tu es un corban Pessah. Je te donne l'argent. Donc pour le Pessah, comment l'argent il devient Hol? Moi, j'ai de l'argent qui est consacré pour. Moi, j'ai, par exemple, je prends voilà, 50 euros, j'ai dit voilà, ça c'est pour ma participation pour le corban Pessah et comme Al-Hagiga. Je trouve quelqu'un, un copain à moi, tu veux m'associer avec toi? Très bien. Mon argent, il est Kadosh. Ton agneau, il est Kadosh. Je te demande de m'acheter, de me donner une part dans ton agneau, et du coup, l'argent, il devient Hol. Comment c'est possible? Il a payé son corban. Et alors, Donc il récupère ce qu'il a lancé, c'est tout. donc, Kadosh, Kadosh. Comment il devient Hol? Ça, il a payé, lui, la totalité. Maintenant, il récupère les fonds. Regarde, quand il y a un agneau Hol, tu as de l'argent, regarde, quand tu vas acheter, imagine, quelqu'un, il va au marché, il va acheter un agneau pour Pessah. Il prend 500 euros, il dit voilà, je prends 500 euros, ça c'est pour mon corban Pessah. Je vais chez l'éleveur, tu as un agneau, oui, combien ça coûte? 500 euros. Voilà 500 euros. Lui, il me donne le corban, l'agneau, il devient, mais l'argent chez le vendeur, il devient Hol, gamin. Alors pourquoi ici, ici, c'est pas la même chose. L'argent que le monsieur il avait, il était Kadosh. Et moi, mon agneau, il était Kadosh. Il prend une part dans l'agneau. Et alors? Non, oui, mon argent est Kadosh. Mais l'agneau, il était Hol. C'est pour ça qu'il y a un transfert. Mais là, l'agneau, il est Kadosh. Je prends une part dans le Kadosh. Comment l'argent Kadosh? L'agneau Kadosh, et l'argent, du coup, il devient Hol. Tu ne prends pas une part dans le. Tu prends une part dans la part de celui qui a acheté. De l'agneau. Donc, toi, tu prends Ça marche sa dans un part seul sens. de Kadosh. Il a bien et c'est comme si. Mais pourquoi c'est devient Hol? Les deux, ils étaient Kadosh. Parce que tu as pris une part dans toi, moi je prends une part dans ton agneau, je prends la part, cette part-là qui est Kadosh, tu la prends? elle est Hol. Non, elle est Kadosh. Elle est Non, Kadosh. non, l'agneau, il était déjà Pessah. Si moi, je n'ai pas encore acheté d'agneau, je veux bien. Mais j'ai déjà mon agneau, j'ai marqué Kadosh, il est Korban Pessah. Tu as pris une part, je t'achète une part. Tu m'achètes une part de Gdusha, avec de l'argent Kadosh. Tu achètes une part de non, parce que mais non, parce que je t'ai dit que le Korban, il est Pessah chez moi déjà. Moi, j'ai un agneau Pessah, je l'ai consacré. On était 40 personnes, c'était tranquille. Quelqu'un, il va rajouter que 41e personne. On va tous les deux acheter un agneau ensemble, on donne tous les deux 250. C'est pas pareil, l'agneau, il est chez l'éleveur, il est Hol. Mais moi, j'ai un agneau qui est Kadosh. C'est pas la même chose. Donc là, il a posé la question, comment est-ce qu'on peut avoir une telle situation? Demain, on répondra, si Dieu veut.